Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous appelle à chaque instant pour entrer dans sa présence, pour l'accueillir en nous. Et quand nous célébrons l'Eucharistie, il nous invite à entrer dans sa maison. Aujourd'hui, très humblement, nous allons lui exprimer notre désir de vouloir entrer en communion avec lui. Mais avant de le faire, nous voulons reconnaître que sans lui, nous n'allons pas réussir. Nous avons besoin qu'il vienne d'abord nous purifier, nous pardonner et nous donner son esprit qui va nous permettre justement d'entrer dans la vie de communion avec lui. Reconnaissons devant lui que nous avons besoin de son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le, et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclave, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu, vous qui étiez esclaves du péché. Vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Comme un oiseau,
Nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur s'est dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups par sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera beaucoup. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul est vraiment un grand prédicateur, mais aussi un grand, n'est-ce pas, révélateur de la parole de Dieu. Il enseigne bien. C'est un bon enseignant. Voyez-vous, en cette partie de sa lettre, le récit ou le morceau que nous venons de lire du texte nous présente en fait une réflexion sur le péché. Paul part de cette vérité de foi, que par Jésus-Christ, nous avons été délivrés du péché et du mal. Nous sommes des êtres libres et Jésus nous a ôté des griffes du malin, nous a déplacés de l'endroit où le mal, le péché, nous dominait, nous a libérés et nous pouvons vivre maintenant sous sa grâce, sous sa lumière. Maintenant, Paul de dire, écoutez, si le Seigneur nous a libérés de l'esclavage du péché, c'est qu'il faudrait qu'on vive comme des libérés, des personnes qui ont dit non au mal, non au péché. C'est ainsi qu'il dit, regardez notre corps. Nous avons des membres dans notre corps. Alors, si nous avons été libérés du péché, il ne faudrait pas qu'on laisse nos membres sous l'emprise de ce péché-là, sous l'emprise du mal. Parce que si on le fait, alors nos membres, nos actions vont commencer à produire des actes d'injustice.
C'est-à-dire des actes qui, au contraire, qui sont en opposition avec la sainteté de Dieu, avec la justice de Dieu, avec l'amour de Dieu. Donc, ce qu'il faudrait, c'est rester attentif à l'élan de notre cœur. Il faudrait rester sous la grâce de Dieu. Se rappeler qu'il faut être obéissant à la parole de Dieu, se laisser guider, se laisser bercer par l'amour de Dieu. En le faisant, alors, nous mettons notre corps, nos membres, tout notre être à la disposition de Dieu, à la disposition de la grâce divine. À ce moment-là, nos membres, tout notre corps va en fait produire des actes de justice, d'amour, de miséricorde, des actes de sainteté. Voilà en fait la logique de Paul, qui est une logique assez profonde, hein, qui est assez claire en fait, parce que finalement, dans notre vie de baptisé, nous avons été appelés à vivre sous la conduite de l'Esprit, sous la conduite de Dieu, sous la lumière de Dieu. Alors maintenant, dans la messe d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous donner sa grâce vraiment pour que nous demeurions sous son obéissance, pour que nous obéissions à sa parole, à sa justice et puis à la vocation qu'il nous a donnée. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous gardions la liberté que nous avons reçue de Jésus. Et on ne garde pas la liberté dans la tête uniquement. On garde la liberté dans toute notre existence. C'est que cette liberté touche nos actes, touche notre dire et notre faire. C'est un peu dans ce sens-là aussi qu'il faudrait comprendre le message de Jésus. En fait, il nous parle encore une fois de son départ et puis de son retour. L'exemple est clair et éloquent par lui-même parce que quand on a été percé, quand notre maison a été percée par un voleur, normalement on ne s'y attend pas. Parce que si on s'y attendait, on aurait tout préparé. Alors, maintenant, le Seigneur viendra comme un voleur, qu'est-ce à dire? Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Donc, inutile de spéculer sur le jour du retour de notre Seigneur. Nous l'avons dit plusieurs fois, mais il y a toujours des spéculations sur la fin du monde, sur le retour du Christ. Lui-même, il a dit à plusieurs reprises, personne ne connaît ce jour-là. Donc, il viendra comme un voleur. Personne ne le connaît. Mais maintenant, parce qu'on ne connaît pas le jour, c'est qu'il faudrait vivre dans la vigilance. Parce que c'est dit, est-ce aujourd'hui que le voleur va entrer dans ma maison? Alors, tu gardes tout bien, tu fermes bien les portes, tu laisses la lumière, la veilleuse. Donc, tu es comme en éveil. Alors, ce que le Seigneur voudrait nous recommander, c'est de ne pas nous endormir, de faire comme le serviteur à qui on a tout confié. Parce que le Seigneur nous a confié tant de choses, il nous a fait confiance. Alors, il nous a confié de bâtir son royaume dans notre vie. Le jour où nous avons reçu notre baptême, il nous a confié de prendre part à l'édification de la civilisation de l'amour, du royaume, de son royaume sur la terre, du royaume de miséricorde, d'amour. Voilà notre tâche. Alors, nous ne devons jamais dormir à notre tâche. Il faut continuellement travailler. Il ne faut pas se dire, maintenant le Seigneur tarde. Alors, quand est-ce qu'il va arriver? Alors, nous commençons à nous occuper de nous-mêmes. Nous commençons à nous occuper de notre petit moi. Nous avons commencé à nourrir notre orgueil, notre égoïsme. Ce n'est pas cela. En fait, ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous devenions des fidèles toujours, des serviteurs toujours fidèles, des intendants toujours fidèles qui sont là pour rendre service, qui sont là vigilants, en éveil. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, en ce jour, eh bien, qu'on demande de rester fidèle au Seigneur, qu'on reste vigilant, qu'on reste en éveil durant toute notre journée, durant toute notre nuit, mais durant toute notre existence aussi. Je voudrais rapidement dire un mot sur la finale que j'aime beaucoup quand le Seigneur dit, eh bien, à ceux qu'on a beaucoup donné, on va exiger beaucoup. Souvent, j'ai réfléchi sur cette phrase-là du Seigneur. Moi, je crois que, comme chrétiens, comme disciples, nous avons reçu beaucoup du Seigneur. L'amour de Dieu, la miséricorde. Nous avons reçu sa patience. Nous avons reçu son pardon. Alors, parce qu'on a tellement reçu, on a reçu le Seigneur, on reçoit le Seigneur dans l'Eucharistie, alors il nous serait exigé beaucoup, c'est-à-dire, ce que nous avons reçu, il faut apprendre à les partager. Il ne faut pas vivre de n'importe quelle manière. Il ne faut pas s'exprimer de n'importe quelle manière. Nous sommes
l'icône de notre Seigneur. Nous sommes des icônes de l'Évangile. Alors voilà pourquoi, encore une fois, durant cette messe, nous allons demander cette grâce spéciale, que ce que nous avons reçu, que ce don merveilleux que nous avons reçu, ces talents puissants que nous avons reçus, que tout cela puisse être donné à notre entourage dans la générosité la plus totale, avec toujours le concours de l'Esprit. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité ta condamnation, la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons quelques instants de silence et de prière. Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Prions encore le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.